Salut les fous du ballon, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on analyse le match qui vient de se terminer entre la Suisse et la Turquie. C'est parti. Enfin! Enfin une belle victoire de l'équipe de Suisse, une équipe convaincante qui joue bien, qui a de la hargne et qui nous déçoit pas, car souvent elle nous laisse sur notre faim cette équipe de Suisse et aujourd'hui elle a vraiment répondu aux attentes, les grands joueurs étaient là. Enfin, ça fait plaisir, on va y revenir évidemment après, mais ça me faisait plaisir de commencer un petit peu cette vidéo avec cette petite exultation, car qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir une équipe de Suisse jouer comme ça. Avant de parler de cette victoire suisse, de ses implications aussi, on va juste reposer le contexte. Suisse-Turquie, on joue à Bakou, en Azerbaïdjan, un stade qui était quasiment rempli de supporters turcs, une ambiance du coup un petit peu hostile pour cette équipe de Suisse, mais au final, ces supporters, on les entend pas non plus énormément parce que ce stade de Bakou est quand même très mal fait, les supporters sont très très loin du terrain, il n'y a pas d'ambiance dans ce terrain, ce terrain de Bakou, je suis super content qu'on ne le reverra plus pendant cet Euro, car c'est une catastrophe ce stade. Même quand c'est rempli, c'est une cata, mais alors là, quand c'est à deux tiers vide, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien, même il n'y a pas de ramasseur de balles de temps en temps, donc on perd du rythme. Je suis super content qu'on ne voie plus ce stade pour le reste de cette compétition. Le stade est planté, les deux compositions, du coup, la Suisse fait deux changements majeurs par rapport aux deux premiers matchs. On s'attendait à des changements devant, il n'en est rien. Les trois joueurs principaux sont restés là, mais c'est sur les côtés où on a vu des changements. Zuber rentre à gauche et Widmer rentre à droite. Et c'est du coup Mbabou, qui avait été très bon, je trouve, sur le premier match, mais vraiment à la traîne sur le deuxième, qui se retrouve sur le banc. Et Fabien Cher, qui sort du 11 avec un Rodriguez du coup qui descend. Côté turc, une équipe en 4-5-1, une équipe qui essaie d'avoir une vraie densité au milieu de terrain pour essayer vraiment de poser des problèmes dès la relance. Et sur le début de match, sur les 2-3 premières minutes, on a vraiment vu une équipe de Turquie qui voulait presser haut, qui voulait mettre de l'intensité, essayer du coup d'aller chercher cette victoire pour avoir ce petit espoir de qualification. Ils ont vraiment tout tenté pour essayer de mettre cette intensité et on a vu dès le début aussi qu'ils essayaient de frapper de loin. Ils ont vu du coup que la Suisse a eu des problèmes là-dessus face à l'Italie. Ils se sont dit, bah tiens, pourquoi ne pas continuer comme ça? Et là, bah, Sommer a rappelé à tout le monde que c'était un gardien de classe mondiale en sortant un nombre d'arrêts hallucinant. Mais avant de parler de tous ces arrêts d'Yann Sommer, eh bien, sixième minute, déjà l'ouverture du score suisse. Ça part du côté droit de Widmer, ça revient. Zuber joue très bien, donne un ballon du coup à notre ami Seferovic qui nous met un but sublime. Un peu de chance, ça passe entre les jambes, mais tout de même, on voit du coup que c'est vraiment un joueur de qualité. Seferovic, il a toujours un peu de peine avec cette équipe de Suisse, mais il ne nous fait pas des grandes saisons à Benfica pour rien, et aujourd'hui, il a vraiment été excellent. À partir de ce but, j'avais vraiment peur que la Suisse recule et que son bloc défensif soit de plus en plus bas, comme elle l'a fait du coup à tort, évidemment, face au Pays de Galles. Mais non, ça n'a pas été le cas. Elle n'a pas laissé le jeu à la Turquie. Au contraire, elle a continué à aller de l'avant, à poser des problèmes au niveau du pressing, même si la Turquie a vraiment eu pas mal d'occasions par la suite. De nouveau, des frappes de loin, et Sommer a vraiment été excellent sur des arrêts, des gros arrêts d'Yann Sommer. Et c'est un petit peu contre le cours du jeu que la Suisse va mettre le 2-0 sur une frappe extraordinaire de Shaqiri, une frappe enroulée du droit. On sait qu'il est gaucher, c'est rare de le voir marquer du droit, mais celle-là, un petit bijou. 2-0, la Suisse faisait le break, alors que la Turquie essayait vraiment de mettre du rythme, et c'est la Suisse finalement qui trouve la faille dans cette défense turque pour mettre ce deuxième but. C'est pas démérité tout de même, hein, même si c'est un peu contre le cours du jeu, la Suisse était vraiment très intéressante. Je veux revenir quand même sur ce milieu de terrain suisse, Xhaka qui a vraiment beaucoup été critiqué lors des deux premiers matchs. Aujourd'hui, il a vraiment été excellent. C'est vraiment lui, la tour de contrôle de cette équipe, et ça se ressent quand il joue à ce niveau. Il joue un peu comme un regista, c'est-à-dire qu'il va chercher le ballon très proche de ses défenseurs, et c'est lui qui relance. C'est lui aussi via des touches en une balle qui arrivait à créer des décalages et créer de l'espace en fait et à casser ce pressing turc. C'est ce que je veux voir, c'est ce qu'on n'a pas vu de la Suisse face au Pays de Galles ni face à l'Italie. Enfin, on voit une Suisse qui combine, qui essaye justement de jouer dans ces petits espaces et qu'est-ce que ça a été sympa à voir et c'est notamment grâce à Granit Xhaka. La mi-temps continue, la fin de la première mi-temps est vraiment sur le même rythme. Les deux équipes continuent à pousser et à se créer des occasions. Shaqiri a une grosse occasion 2 minutes après son but.
Il y a vraiment des occasions de part et d'autre. C'est vraiment un match très sympa à voir. Mais on sentait les Turcs petit à petit qui baissaient la tête. Même si cette fin de première mi-temps, on a senti les Suisses un peu fatigués. La Turquie essayait de pousser, mais plus ils se heurtaient au bloc suisse très bien en place, maîtrisé vraiment Akanji, quel monstre, hein. Il nous montre à chaque fois qu'il porte ce maillot de l'équipe de Suisse que c'est un très bon défenseur. Et vraiment, ils ont bloqué pas mal d'incursions turques. Et petit à petit, on voyait les têtes turques se baisser. Et on se disait, bah tiens, ça serait le moment de mettre ce 3-0. Ça n'aura pas été le cas avant la mi-temps. Mais en retour des vestiaires, la Suisse a eu 10-15 minutes où ils ont vraiment poussé, où ils ont eu énormément d'occasions. Subert a vraiment galvaudé, Shaqiri aussi. Il y a eu pas mal d'occasions et ce troisième but aurait dû arriver. En plus, c'est le moment aussi où tu te dis, bah voilà, si l'Italie était en train de mener 1-0, si par hasard elle met le deuxième et que la Suisse gagne 3-0, la Suisse passe deuxième au classement. Donc c'était le moment de pousser. Et bah, en fait, à force de pousser et à force de ne pas être récompensé, et ben, c'est l'inverse qui s'est passé. La Turquie marque sans avoir été dangereuse et sans avoir réellement eu d'occasion sur cette deuxième mi-temps. Et du coup, 62e minute, la Turquie recolle au score 2-1 sur une très très belle frappe enroulée de Kavesi. Je suis désolé si je prononce mal le nom. Très belle frappe enroulée, Sommer cette fois est impuissant. 2-1. Et bah, c'est très frustrant parce que cette équipe de Suisse dominait. On se disait, tiens, le 3-0 peut tomber. Et là, c'est la Turquie qui a commencé à être remobilisée et que les supporters ont commencé vraiment à redonner de la voix. Et là, on a vraiment entendu une ambiance dans ce stade, ambiance qui a manqué cruellement pendant quasiment tout le match, il faut le dire. Mais bah, la Suisse n'a pas reculé, ne s'est pas démobilisée. Elle a montré ce caractère que Johan attendait. Il en parlait lors de son analyse Italie-Suisse. La Suisse a enfin montré ce caractère. Ils ont repris le jeu en leur compte et ils se sont créés des occasions. Et Shaqiri, sur une très très belle ouverture de Zuber, met le 3-1. On jouait à ce moment-là la 68e minute. Donc seulement 6 minutes après, Shaqiri, d'une très belle frappe, met le 3-1. Et là, ça a complètement tué le reste du match. La Turquie n'y arrivait plus, savait qu'ils allaient être éliminés et rentrer à la maison avec 0 points. Le stade était assez dépité. Et la Suisse, bah, on disait bah, pourquoi ne pas aller mettre ce quatrième pour essayer d'améliorer ce goal average. On savait que la Suisse allait sûrement finir troisième du groupe. Il fallait essayer d'aller chercher peut-être ce petit but. On n'a pas eu droit à ce but. Petit à petit, le match s'est gentiment enlisé. La Suisse a continué à avoir une ou deux occasions. Ça aurait pu. Il y a aussi eu un poteau de Granit Xhaka sur coup franc, un coup franc génial. Malheureusement, bah, poteau. Il y a eu ces occasions. La Turquie n'a plus rien montré. La Suisse aurait dû mettre ce 4-1. Ça aurait aussi été mérité par rapport à la physionomie de ce match. Mais au final, score final 3-1. Difficile d'analyser ce match parce qu'on a vraiment senti un match avec haute intensité. Les deux blocs essayaient de presser très haut. Ça laissait des espaces, mais la Turquie n'a jamais réussi à exploiter ces espaces. La Suisse essayait de défendre haut, mais il n'y a jamais eu d'espace réellement dans leur dos. La Turquie n'a fait que frapper depuis l'extérieur des 16 mètres. Et donc, du coup, bah, on le sait, Sommer est très très bon sur sa ligne. Il est très bon en 1 contre 1 aussi, et ça sera plutôt sur des centres où on aurait le problème. Et en fait, les ailes n'ont pas du tout été exploitées, ou que très peu, par cette équipe turque. Voilà un petit peu pour cette petite analyse. Comme d'habitude, on va s'amuser à poser des tops et des flops. On va commencer par la Suisse, par ma belle Nati qui enfin gagne. Compliqué de trouver un flop dans cette équipe, tant cette équipe a vraiment montré beaucoup de choses et a vraiment été très intéressante. Je vais mettre Relembolo. Je trouve que s'il y en a un qui a été un peu moins bon, c'est lui. Peu d'occasions, on sent toujours qu'il y a ce petit souci technique vers la fin pour avoir le dernier bon geste ou la dernière bonne décision. Donc j'ai envie de donner ce flop à Brel Mbolo, même si j'adore ce joueur et je sais qu'il est capable de choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, voilà, Brel a été un petit peu moins bon, un petit peu en deçà de ses coéquipiers qui ont vraiment été étincelants. Donc ça sera lui, mon flop côté suisse. Côté top, il y en a énormément qu'on pourrait mettre. Yann Sommer qui a fait un nombre de parades hallucinantes. Sylvain Widmer sur son côté droit qui a vraiment été remuant, étincelant en attaque comme en défense. Il a été partout sur le terrain, il m'a vraiment impressionné. Je parlais avant de Xhaka en tour de contrôle qui a vraiment été bon. Shaqiri claque un doublé et il a enfin été le Shaqiri qu'on attend, le Shaqiri qui fait gagner la Nati. Mais ça sera pour moi Subert. Subert a vraiment été extraordinaire sur son côté gauche. 3 passes décisives aujourd'hui pour lui. Il a vraiment été partout. Il a vraiment donné ce qui manquait à cette équipe de Suisse sur les 2 premiers matchs, ce que Rodriguez n'a jamais pu apporter sur ce côté gauche pendant les 2 premiers matchs.
On l'a senti qu'il voulait justement de temps en temps rentrer pour laisser aussi justement Rodriguez aller mordre la ligne et centrer de son pied gauche. Donc de temps en temps il rentrait, de temps en temps il restait du coup sur sa ligne pour essayer de centrer. Je l'ai vraiment trouvé très bon, je pense que c'est lui l'homme du match. Même s'il a galvaudé une ou deux occasions, quand tu mets 3 passes décisives, c'est toi l'homme du match, donc bravo à lui. Côté turc maintenant, côté flop, je vais mettre un joueur que je n'apprécie pas beaucoup, pour être honnête. Je trouve que c'est un joueur qui ne donne jamais assez sur le terrain. C'est Çalhanoğlu, le numéro 10 de la Turquie. On sait, c'est un joueur de coup de pied arrêté étincelant, mais aujourd'hui, on l'a pas vu. Il était fantomatique alors que c'est censé être une des stars de cette équipe. Et voilà, pour un joueur comme ça, c'est quand même un titulaire au Milan AC. Il doit être plus présent, il doit venir provoquer, il doit faire des choses. On sait aussi qu'il est très bon sur coup de pied arrêté. Les seuls coups de pied arrêtés qu'on a vus de la Turquie, il n'a pas été présent non plus. Voilà, un match vraiment sans, comme la plupart de ces joueurs de la Turquie sur leurs 3 matchs. Çalhanoğlu n'a jamais réellement été là et c'est donc lui mon flop. Côté top, je vais le donner au gardien Sakir. À nouveau, désolé pour les prononciations des noms turcs, j'ai un peu de peine avec ça. Sakir, il a vraiment été bon, surtout sur les 10-15 premières minutes de la deuxième période où il a fait un nombre d'arrêts assez considérable et qui a vraiment permis à la Turquie de continuer à espérer. Il a vraiment été très bon sur sa ligne, très bon sur ses sorties. Il a fait des très beaux arrêts, très bon aussi sur son placement. Il a réussi à tenir la Turquie sur son bateau, éviter que la Turquie coule. Bravo, même s'il en prend 3, et je trouve qu'il a été très très bon. Voilà pour ces tops et ces flops et pour cette analyse. Avant de passer à la section pronostic, juste un petit peu de questionnement sur est-ce que la Suisse sera qualifiée ou non. La Suisse finit donc troisième de son groupe avec 4 points. C'est au niveau du goal average, en fait, qu'elle reste derrière le Pays de Galles, qui est donc du coup deuxième et qui, elle, est qualifiée pour la suite. La Suisse doit donc faire partie des 4 meilleurs troisièmes. Donc 2 des meilleurs troisièmes seront donc éliminés. Avec 4 points, il y a quand même de grandes chances de voir la Suisse au prochain tour. Ça va peut-être être contre une équipe compliquée. Selon où tu te places, ça pourrait être par exemple face au vainqueur du groupe de la mort, le groupe F. Voilà, il y a encore beaucoup de choses. Il y aurait aussi potentiellement la Belgique qui pourrait être un adversaire potentiel selon où tu te places sur ces 4 premiers, sur ces 4 qualifiés, sur les 4 meilleurs troisièmes. À voir du coup où la Suisse va aller. Elle a un goal average négatif de -1. Ça va jouer sûrement en sa défaveur. Mais avec 4 points, on a de grands espoirs de voir cette Suisse être de la partie en huitième de finale. Avant de nous quitter, un petit prono sur un des matchs de demain. Et j'ai décidé de m'attarder sur Autriche-Ukraine. Pourquoi ce match? Eh bien, premièrement, parce que c'est le match qui va décider de la deuxième place de ce groupe. Les Pays-Bas sont quasiment assurés de finir premier. Ils vont en plus jouer la Macédoine qui est le petit pousset de ce groupe. Ukraine-Autriche, là, il y a vraiment un match intéressant avec 2 équipes qui m'ont vraiment impressionné et que j'ai trouvé très intéressantes sur leur match, que ce soit face à la Macédoine ou surtout leur match face aux Pays-Bas. Mais si je dois mettre une petite pièce sur une des 2 équipes, je la mettrais quand même sur l'Ukraine, qui d'après moi a beaucoup plus d'armes que l'Autriche. Je pense quand même que ça va être un match assez fermé. L'Autriche n'aime pas ces matchs très animés. Elle va essayer de fermer un petit peu tout ça et mettre ce match sur un faux rythme. Donc je pense qu'on n'aura pas le droit à un très gros match de football, mais une victoire à la fin quand même de l'Ukraine. Victoire 1-0 d'après moi. Voilà en tout cas pour mon petit pronostic et voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!